Nous sommes à notre 19e jour de direct aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait 19 jours que nous sommes en jeûne. Ça fait 19 jours que nous sommes en jeûne. Félicitations. Bravo. Ça mérite des acclamations, ça mérite des félicitations. 19 jours de concentration, il faut dire Amen. Amen. Ça fait 19 jours que chaque jour, 2 passages te sont donnés. Ça fait 19 psaumes que tu lis. Ça ne fait pas 19 psaumes parce qu'il y a eu 2 jours où on a lu les mêmes psaumes. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je suis fier de toi. Ça fait 19 jours que chaque soir, Dieu me donne la force, l'inspiration également d'être assis ici, de vous enseigner, de prier avec vous et je suis content pour ça. Ça fait 19 jours que le Saint-Esprit ne nous a pas abandonnés. Ça fait 19 jours où nous sommes en train de monter. Nous sommes au 19e degré, au 19e étage. Il faut dire Amen. Bien-aimés, avant qu'on ne finisse, je pense que je vais prendre beaucoup de temps un jour pour vous expliquer pourquoi on fait 33 jours de jeûne. Pourquoi on fait 33 jours de jeûne. Et comme d'habitude, les séances de samedi ne sont pas longues. Parce que le lendemain, nous avons culte. Et vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je vais lire 2 passages et à partir de là, nous allons prier. Juge 14, verset 1. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle eut plu. Quelque temps après, il se rendit à nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez sa femme, chez la femme, et là Samson fut un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, avant même d'aborder notre sujet, il y a quelque chose qui me choque beaucoup dans ce passage-là. C'est dans la vie de Samson, il ne dit rien à son père et à sa mère. La Bible dit, il veut prendre une femme chez les Philistins. Il dit à son père, mais il n'explique pas le pourquoi. Lui, il sait.
Et son père et sa mère ne savaient pas que c'était pour chercher querelle. Ensuite, il tue le lion. La Bible précise qu'il ne dit pas à son père, il ne dit pas à sa mère. Donc son père et sa mère n'ont aucune idée de ce que Samson réalise. Plus tard, il prend du miel dans le corps du lion et donne à son père et à sa mère pour qu'ils en mangent. La Bible dit, ne leur dit pas d'où le miel provenait. C'est compliqué. On ne peut pas avoir des parents et ne rien leur dire de la sorte. Et malheureusement, c'est l'habitude de beaucoup d'appeler de beaucoup d'enfants spirituels. Ils font des choses, le papa ne sait pas, il n'est pas au courant, ne lui dit rien. Ce n'est pas une bonne chose, il faut lui dire. Ta responsabilité à toi, c'est de lui dire. Et il y a beaucoup qui pensent que mais toi, tu es trop esclave à cet âge-là. Tu dis tout à ton papa encore. Oui, c'est comme ça on fait pour avoir longue vie. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas ça le sujet du moment, mais il faut quand même que ça te marque. Comment un héros, un gars comme ça, lui, tout ce qu'il fait, il ne dit rien à son papa. Son affaire de femme, son papa ne sait pas pourquoi c'est celle-là il veut. Sa propre force, il est fort, il a tué le lion. Il ne dit pas à son papa, oh, ils étaient en route ensemble. Il s'en va prendre le miel pour leur donner, tiens, miel, mange. Il ne dit pas d'où ça vient, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Enfants spirituels, parlez à vos pères. C'est votre responsabilité. Oh, mais le vieux même, il est trop compliqué. Tout ce que tu lui dis, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de lui dire. Il faut dire Amen. On va revenir sur le test tout à l'heure. Notre thème du jour, c'est vaincre le lion de Timna. On va prendre Ésaïe, je vous ai dit 2 passages. Ésaïe 30, je vais lire le verset 6. La Bible dit, sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Sentence des bêtes du midi. Bien-aimé, dans ce passage d'Ésaïe, le prophète parle prophétiquement et poétiquement. Et ce sont des sentences qui sont prononcées. Et dans ce seul verset que nous venons de lire, il y a plusieurs animaux qui sont cités. Il y a la vipère qui est citée. Avant la vipère, il y a le lion et la lionne qui sont cités. Il y a le dragon qui est cité. Il y a, comment on dit, le chameau qui est cité. Et il y a l'âne. On dit bien le chameau avec bosse. Et il y a l'âne qui est cité. Et la sentence est donc à propos de ces animaux. Je viens vous dire qu'au nombre de ces animaux, il y a des ennemis. Et puis il y a autre chose. L'autre chose, ce n'est pas notre thème du jour. Mais la Bible dit il y a le lion. Il y a le serpent, la vipère. Il y a le dragon. Mais il y a également l'âne et le chameau. L'âne et le chameau sont des porteurs de trésors. Ils ont des trésors sur leur dos. Eux, on ne les combat pas. C'est pour faire autre chose. Mais comme ce n'est pas notre thème du jour, je laisse. Bien aimé. Après, ça peut dire les gens ont tué le chameau pour avoir l'argent. Au cheval pour avoir l'argent. Il a fini de parler aux grands. On va parler maintenant entre nous jeunes. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, ça c'est les ennemis là. Ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor. Donc c'est 2 catégories d'animaux. Come on. Depuis quelques jours, depuis le lundi, nous avons pris le passage où l'apôtre Paul dit
j'ai combattu des bêtes à Éphèse. Et j'ai commencé à vous enseigner que les bêtes que Paul a combattues à Éphèse ne sont pas des animaux physiques. Il ne s'est pas battu avec des chiens des gens. Lui-même, Paul, il nous dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat se situe au niveau des esprits. Donc, les bêtes qu'il a combattues sont des bêtes de nature spirituelle. Et j'ai commencé à vous enseigner et à vous engager dans le combat spirituel en disant que le combat spirituel est d'actualité. Jésus est mort, mais quand même dans Éphésiens, on dit on doit être équipé des armes spirituelles. Quand on prend les armes spirituelles, ce n'est pas pour aller dormir, mais c'est pour aller combattre. Quand un chrétien porte le casque, qu'il porte le bouclier, quand il prend l'épée, quand il prend la cuirasse, bien-aimé, ce n'est pas pour aller faire des pique-niques, c'est pour aller en guerre. Mais ce n'est pas une guerre physique, ce n'est pas une guerre contre nos frères, contre nos sœurs, mais c'est une guerre spirituelle. Nous devons à notre tour combattre des bêtes, mais des bêtes de nature spirituelle. Et j'ai commencé à vous parler du serpent. Nous avons parlé du serpent. Nous avons parlé de ses points faibles en même temps. Et nous avons combattu. Et l'Éternel nous a donné la victoire. Nous avons parlé du dragon. Nous avons parlé de ses méfaits. Et nous avons parlé de ses points faibles, des armes les plus redoutables contre le dragon. Et nous avons prié au nom de l'Éternel hier. Nous avons posé des actions prophétiques. Et l'Éternel nous a exaucés. Amen. Nous avons parlé des nuisibles, les petits insectes. Nous avons parlé de sauterelles. Nous avons parlé d'araignées, nous avons parlé de teignes, nous avons parlé de ces petites choses qui ravagent. Aujourd'hui, j'ai fait un moment d'écoute où une jeune dame me disait que de temps en temps, quand elle est là, elle voit physiquement comme ça une araignée qui descend et elle sent en permanence qu'elle est comme dans une toile d'araignée. Elle voit ça et puis après ça disparaît. Elle dort, elle voit toile d'araignée. Elle se réveille. Les toiles d'araignée, ça a rendu des gens aveugles et il y a des gens que ça a rendu pauvres. C'est pourquoi dans le livre de Psaume, David ne s'amuse pas avec les toiles. Il faut dire Amen. Que tout ce qui est toile d'araignée, que tout ce qui est teigne, que tout ce qui est nuisible soit consumé, soit détaché de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui est scorie, les choses qui bouffent l'argent, les choses qui entachent ta réputation, les choses qui détruisent ton jardin, que ces choses-là soient détruites au nom puissant de Jésus. Que Dieu préserve ta vie. Il faut dire Amen. Amen. Et je vous ai dit en ce jour, nous allons parler d'une autre bête. Une bête qu'on doit combattre, une bête qu'on doit vaincre. Et cette bête-là s'appelle le lion. La Bible nous dit que le Dieu que nous suivons, il est le lion de la tribu de Juda. La Bible nous dit que devant l'Éternel, il y a un être qui a 4 faces. Une face d'aigle en plein vol, une face d'homme, une face de veau ou taureau et une face de lion. Mais la même Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a une bête qui est sortie, qui a une partie de son corps qui ressemble comment on appelle, au léopard, qui a les pattes qui sont comme les pattes de l'ours, mais qui a la gueule du lion. Et le dragon lui donne sa force. L'ennemi que nous avons est un super copieur. L'ennemi que nous avons est un ennemi qui copie les attributs de Dieu. Donc il se prend également pour un lion, qui se comporte comme un lion pour détruire la vie des enfants de Dieu. La Bible dit, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il n'y a pas que le dragon qui dévore, mais le lion diabolique est également un dévoreur. Quelqu'un n'a pas dit come on. En ce jour, je voudrais parler d'un lion en particulier. Et il y a un lion dans l'histoire que nous venons de lire. La Bible dit un homme s'était donné pour objectif de quitter une ville et d'aller dans la localité de Timna. Dans la localité de Timna, il partait à la recherche d'une jeune fille qu'il avait repérée et qu'il voulait épouser.
La Bible dit, il prend le chemin avec son père et sa mère. C'est un chemin tout à fait paisible. C'est un chemin où ils ne courent aucun risque, il n'y a pas de problème. Ils vont. Mais lorsqu'ils arrivent à l'entrée de la ville, lorsqu'ils arrivent là où il y a les champs même de la ville, la Bible dit, ils arrivent dans les vignes de Timna, alors un lion va sortir de nulle part et va se dresser contre Samson. La Bible dit, il fut rencontré par un lion. Ce lion-là n'était pas là pour causer avec lui. Ce lion-là n'était pas là pour s'amuser avec lui. Ce lion n'était pas là pour lui demander les nouvelles. C'était un lion qui se dressait pour empêcher Samson d'atteindre le but. Mais ce lion-là n'est pas apparu au commencement du chemin. Ce lion de Timna-là ne sort pas au milieu du chemin. Mais c'est lorsque Samson est sur le point d'entrer dans la ville. Il est déjà là où il y a des vignes de Timna. Il est sur le territoire de Timna. Il est sur le point d'atteindre le but qui s'est fixé. C'est en ce moment-là que le lion de Timna, il surgit. Il y a un lion qui ne sort jamais au commencement. Il y a un lion qui ne vient pas au temps de la sémence. La Bible nous dit dans le même livre de Juges qu'il y a eu une période où le peuple d'Israël souffrait. Il souffrait pourquoi? Parce qu'ils s'aimaient les choses. Ils faisaient leur champ et ils n'avaient aucun ennemi. Ils faisaient leur champ et la pluie était abondante. Ils faisaient leur champ et la terre était fertile. Mais dès l'instant que le temps de la récolte arrivait, leurs ennemis venaient et l'ennemi pillait tout. L'ennemi intervenait uniquement dans la période qui était censée être la période de récompense, la période où on récolte. Au temps de la labeur, il n'y a pas de problème. Au temps de la sémence, il n'y a pas de problème. Au temps où il fallait surveiller les champs, il n'y avait pas de problème. Mais lorsque les fruits sont mûrs, l'ennemi vient, il ravage ce qu'il avait à ravager et il mettait le feu dans leurs champs. Et il brûlait les champs de blé pour que le peuple d'Israël meure de faim. C'est l'image concrète du non-accomplissement. Il y a un lion souvent qui sort sur notre chemin lorsque nous sommes sur le point d'atteindre le but. Il y a des gens qui n'ont jamais échoué à la première phase de leur concours. Tu fais le concours, la première étape marche, la seconde étape marche, la troisième étape on dit c'est juste la formalité, mais c'est là que toi tu échoues. Tu fais une rencontre, on fait les histoires de présentation, au départ, ça passe. Vous avez même réussi à faire la dot, ça passe. Au moment où vous pensez à faire un mariage civil, c'est là que tout se gâte. Tu rencontres une personne, quand vous êtes que vous deux, ça va. Tu présentes à tes amis, ça va. Dès le jour où tu le présentes aux membres de ta famille, la relation se gâte. En fait, quand la chose est en train d'être sérieuse, c'est là que ça se gâte pour toi. Tu commences un commerce au départ, ça va, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant que tu as suffisamment économisé de l'argent, pour essayer de développer l'affaire, c'est là que tu te fais anarquer. Il y a un lion qui ne sort que lorsque tu es sur le point d'atteindre ce but. Et ce lion-là est un lion démoniaque. Il y a des gens qui n'ont pas de problème pour commencer. Il n'a pas de problème pour commencer. Quand tu commences le ministère, ça va. Mais au bout d'un an, 2 ans, quand le monde commence à venir, c'est là tout le quartier s'entend et puis on te chasse. Toi, chaque année, on te chasse d'un quartier. Tu fais moins de bruit que tous les maquis qui sont autour, mais on te chasse. Tu fais moins de bruit que tous tes frères qui sortent à 4 heures pour crier, mais c'est toi qu'on chasse. Et il y a un lion de ta vie que tu dois chasser. Il y a un lion de Timna que tu dois tuer. Il y a un lion qui ne veut pas que tu atteignes le but que tu t'es fixé. Il surgit. La Bible dit que c'est ce lion-là qui vient à la rencontre de Samson. Il vient faire quoi là? Il vient faire quoi là? Il y a un lion qui ne s'intéresse pas aux animaux. Il ne s'intéresse pas aux gazelles ou aux biches, mais il s'intéresse aux hommes de destinée. J'ai lu dans la Bible comment un prophète est mort de façon tragique
La Bible dit Dieu lui a donné des interdits. Un seul interdit, il devait jeûner. Il a observé le jeûne, il est parti, il a prononcé la parole de l'Éternel. L'autel a été foudroyé. Mais sur le chemin du retour, il s'est laissé anarquer par un vieux prophète. Le vieux prophète est parvenu à lui faire manger. Il a mangé, mais sur le chemin de retour, il est mort. Et le vieux prophète est venu dire, il a été dévoré par un lion. Le lion était là, il y avait un âne. Le lion ne faisait rien à l'âne, parce que ce n'est pas un lion qui tue des ânes. Ce n'est pas un lion qui tue des ânes. C'est un lion qui s'attaque aux hommes de destinée. Mais la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de Samson. Et Samson a déchiré ce lion-là, comme on déchire un chevreau. Et il a déchiré ce lion-là, comme si c'était un simple chiffon. L'Esprit de l'Éternel a été sur Samson et Samson n'a pas rebroussé chemin. J'annonce à une personne, habituellement le lion te faisait rebousser chemin. Mais je t'annonce à partir d'aujourd'hui que tu ne rebousses pas chemin au nom de Jésus. Bien-aimé, je peux te dire un truc simple. Le lion le plus terrible de tous les démons qui sont symbolisés. Écoute très bien ce que je vais te dire. Attends, je vais boire dans ma tasse. Rendez-vous au sommet d'abord. Je peux te parler? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? De tous les démons qui sont symbolisés par le lion. On peut en citer plusieurs. Mais le plus destructeur d'entre eux tous, le plus tétanisant d'entre eux tous, s'appelle la peur. La peur est un démon lion. La Bible dit notre adversaire, le diable, il rôde autour de nous. Mais s'il rôde autour de nous, ça veut dire qu'il nous voit. Pourquoi il ne tombe pas sur nous un coup pour dévorer? Il est comme un lion rugissant. Pendant qu'il rôde autour de nous, il ne rôde pas dans le silence. Il ne rôde pas dans le silence. Il rôde en faisant du bruit, en rugissant. Et il le fait dans quelle intention? Il le fait, la Bible dit, cherchant qui il va dévorer. C'est-à-dire, au départ, il ne sait pas encore qui il va dévorer. Au moment où il s'attaque au troupeau, il ne sait pas encore qui il va dévorer. Mais c'est la réaction de chaque bête en face des bruits qu'il pousse, des cris qu'il pousse, qui va lui permettre de faire la sélection de la bête qui sera dévorée. Quelqu'un n'a pas bien dit come on. En fait, quand il rugit, il regarde. Et c'est la bête qui est tétanisée par la peur. La bête qui va montrer de la faiblesse. C'est celle-là qui va cibler comme sa proie. Et il ne la quitte pas des yeux et il va la dévorer. Le lion est le symbole de l'esprit de peur. Le rugissement qu'il pousse, c'est pour te tétaniser. C'est pour que tu aies peur. Logiquement, lorsque Samson voit ce jeune lion, il doit prendre peur. Il doit essayer de sécuriser la vie de sa mère, sécuriser la vie de son père et son vieux, essayer de les mettre à l'abri. Il doit avoir peur de continuer le chemin, un chemin que tu prends en pleine brousse et il y a un lion. Le lion vient d'abord pour te faire peur. Le lion veut que tu aies peur. Les hommes qui ne réalisent pas leur destinée sont des peureux. Les hommes qui réalisent leur destinée sont courageux. Et même les courageux ont peur. Mais ils arrivent à surmonter la peur. Je veux dire à une personne, il faut arrêter d'être tétanisé. Il faut arrêter d'être tétanisé. Tu as peur de quoi? Tu as peur de toi. Il y en a même la garçon. Il est célibataire encore parce qu'il a peur de femmes. Femme aussi est lion quoi. Femme est lion quoi.
tu l'aimes, là, va lui dire là-bas. Elle ne va pas te dévorer. Elle ne va pas te dévorer. Tu aimes trop ça. Ah, à cause de toi, la soeur prie. Hein. Mais toi, tu la vois en lion. Tu as peur. La peur, là, ça gâte tout. À Abidjan, on dit Dendeman n'a pas loc. Il faut essayer. Ça peut prendre. Ça peut prendre. Hein. Toi, mais ça va t'étonner. Ah non, ça a pris. Oui, ça a pris. Il faut bien dire Amen. Amen. Voilà. Valérie dit c'est vrai. J'ai vu ça dans les commentaires. Et il ne faut pas être un peureux. Il y a des gens qui ont peur de tout. Il y a des gens qui ont peur de tout. Lisez la Bible. La Bible a dit à plusieurs reprises. Les docteurs disent que c'est écrit 365 fois dans la Bible. L'expression ne crains point. Ça veut dire chaque jour, Dieu te dit ne crains point, n'aie pas peur. Chaque fois que Dieu apparaît à un homme qui a une grande destinée, la première chose qu'il lui dit, il dit n'aie pas peur. Bien aimé, quand quelqu'un te dit n'aie pas peur, ça veut dire où il veut t'envoyer là, logiquement ça fait peur. Parce que si ça ne fait pas peur là, pourquoi il va te prévenir n'aie pas peur? Ça fait peur, mais toi n'aie pas peur. Une destinée glorieuse fait toujours peur. Mais demandez, regardez la vie de ceux qui ont réussi. Regardez, je vais parler un peu politique. Regardez la vie de Félix Houphouët-Boigny. S'il avait eu peur d'affronter le colon, aujourd'hui tout le monde ne serait pas en train de l'aduler. Oh là là, le père de la nation. Ils ont souffert des choses. Il a affronté des choses. Le feu président Henri Konan Bédié a affronté des choses. C'est des gens qui ont été courageux. À un moment donné, lui aussi, il a eu sa forme de courage. Je parle du général Robert Gueye. Il a eu le courage de faire ce qu'il a fait. Son nom est dans les annales. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il a été. On peut tout reprocher au président Laurent Gbagbo. Personne ne peut dire de lui que cet homme-là n'est pas courageux. Yes. Si tu dis ça vraiment, c'est que toi-même, tu ne sais pas courage, c'est quoi? Mais oui, avoir le courage d'affronter le père de la nation déjà politiquement. Avoir le courage de tenir certains propos face aux anciens colons qui ne sont pas aussi anciens que ça. Bien aimé, il faut être courageux. On peut tout dire du président actuel, Alassane Ouattara. Non, il avait des amis pour blancs. Bien aimé, quand tu regardes dans son parcours, il y a le courage dedans. Il y a le courage dedans. Une affaire où on est en train de se disputer le pouvoir et puis il y a des coups de feu dedans. Il faut que les acteurs soient courageux. Et le courage là, ça paye toujours. Bien aimé, tu ne peux pas atteindre une destinée glorieuse si tu n'enlèves pas la peur de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit le diable, lui, il est comme un lion rugissant. Le diable fait du bruit. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse 12, c'est la gueule du lion qui a été donnée à la bête pour faire du bruit, pour nous faire peur, pour effrayer les chrétiens, pour effrayer les femmes, effrayer les hommes, pour que tu aies peur de la grandeur. On te dit non, 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 ne t'engage pas en politique. La politique, ça fait peur. Mais bien aimé, tu es né avec une étoile de politicien, il faut faire ta politique. On dit non, 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 le commerce, là, ce genre de commerce, ça là, il faut faire les petits trucs, mais la grandeur, c'est pour les autres. Tu as peur même de la bénédiction. Tu as peur même de l'élévation. Tu as peur de faire les choses de Dieu. Tu as peur. Il y en a qui ont peur même de voir des anges. Oh, Dieu te dit chaque jour, n'aie pas peur, ne crains pas. Je prie maintenant pour la vie d'une personne. Que Dieu bannisse la peur de ton cœur. Il y a des gens, ils sont adultes. Aujourd'hui, je te parle là. Ils ont peur de dormir seul. Ça veut dire que toi, ton défi même déjà, c'est de dormir seul. Dans les histoires de lion, là, c'est même pas à ton niveau. Tu as peur de dormir seul. Quand on dit, on lui dit, ah, cette fois-ci, tu fais partie, comment on appelle? Des gens qui vont aller en mission. Tu n'es pas contente. Parce que quand vous partez en mission, chacun a sa chambre, tu vas dormir seul. Donc tu ne dors pas, tu es en mission, tu ne dors pas. Tu allumes la télé de la chambre, la lumière est allumée, tu es là, tu tournes. Et le matin, quand tu vas à la conférence, tes yeux sont gonflés comme ça. On dirait un drogué. Juste parce que tu n'as pas dormi.
Mais le matin, tu dois travailler, tu es parti en mission. C'est pas mieux, tu vas bannir la peur là de ton cœur. Il faut que tu saches que peu importe là où tu es, Dieu lui ne ment pas. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, que tu aies des frissons ou que tu n'aies pas de frissons, Dieu est avec toi. Je me rappelle une année, je suis allé en mission dans une ville au nord de la Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé, il y a quelqu'un qui est venu m'accueillir et ils m'ont installé. J'ai fait les prières, etc., mes prières préliminaires. Et puis je suis allé dans la chambre pour dormir. Bien aimé, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je suis rentré en chambre à 22 h. J'ai dîné vers 20h30. J'ai regardé un journal. Et puis je suis rentré en chambre vers 22 h. De 22 h jusqu'à 5 h du matin. C'était attaque sur attaque. Des bêtes féroces qui attaquaient. Des gens qui venaient avec des masques. J'ai vu des guerriers avec des saguets. J'ai vu des gens avec... C'était trop d'attaques. J'ai prié, j'ai fait des rituels. J'avais une bougie, j'ai allumé, j'ai fait un truc. Et chaque fois qu'ils viennent par vague, par la puissance de Dieu, j'arrive à les vaincre. Chaque fois qu'ils arrivent par vague, par la puissance de Dieu, j'arrive à les vaincre. Jusqu'à 5h30, j'entendais une forte respiration, comme une bête qui respire. Et puis je regarde, comment on appelle, le mur. Je vois la tête d'un chien qui sort comme ça du mur. Une grosse tête de chien, je n'ai jamais vu cette espèce. Bavant, des yeux rouges, des crocs qui débordent. J'étais fatigué et puis j'avais sommeil. Donc je l'ai regardé. Je lui ai dit, je ne m'occupe pas de toi. Je suis fatigué physiquement. Il faut que je dorme. Parce que je dois aller en mission le matin là. C'est pourquoi je suis parti. Donc j'ai donné dos même carrément. Je me suis couché. Et puis j'ai tiré, j'ai mis la couette sur moi. Et puis je l'entendais respirer toujours. Jusqu'à ce que je n'entende plus. Je me suis endormi en fait. À quel moment il est parti? À quelle heure il est parti? C'est lui seul qui sait. Moi, je ne sais pas à quelle heure. Mais je suis fatigué. Ils ne peuvent pas m'imposer une veillée que je n'ai pas prévue. Moi, j'ai prévu consacrer les éléments avec lesquels j'étais parti. J'ai commencé ça. À peine j'ai fini, ils ont commencé leurs attaques. C'est quoi? Et puis, à 7h30, 8h par là, je me réveille. On m'appelle au téléphone. Celui qui doit me conduire là m'appelle. Donc, je décroche. Oui, allô, il dit, bon, monsieur, c'est comme ça qu'il m'appelait. Je viens vous chercher. Hein. Comme on a dit, on partait tôt le matin. Et il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir, on va aller. Et j'espère que vous êtes reposé. Il dit, oui, oui, monsieur, reposé. J'ai passé toute la nuit à dormir. Il dit, d'accord, d'accord. Et puis, il a raccroché. 20 minutes après, il m'a appelé. Que bon, je ne suis pas loin, je vais prendre le carburant, tout et tout. Mais c'est bon, vous êtes en forme. Il a dit, oui, oui, c'est bon. Que j'ai passé toute la nuit à dormir. Donc, venez, on va partir. Il a dit, ok, il vient. Et puis une troisième fois, il m'a appelé. Il dit, mon frère, vrai, là, tu n'as pas passé toute la nuit à dormir. Les vouvoiements, la politesse, tout ça, c'est fini. Il dit, vrai, là, tu n'as pas passé toute la nuit à dormir, tu as veillé. Moi aussi, je n'ai pas dormi, j'ai veillé. Tu as vu le dernier chien qui est venu là, c'était moi. Donc, j'ai sommeil, comme c'est moi qui conduis. C'est trop dangereux que chacun d'entre nous dorme. Vers midi, on va partir. Et puis, il ne faut pas prendre en mal. Hein. On ne t'attaquait pas pour te tuer. Comme je t'ai vu, j'ai su que tu partais faire une mission pour mes petits là. C'était pour voir, parce que moi je connais où tu vas là, c'est pas amusement. Hein. C'était pour voir si tu avais le niveau. C'est parce que si tu n'as pas le niveau que tu vois là-bas, c'est la mort. Et puis tu vas mettre la vie de ceux pour qui tu es parti dans le danger. Maintenant, il a vu, tu as le niveau. Sinon, on ne voulait pas te tuer. Hein. Il dit, ah, dans ce cas, dormons alors, à midi, on va aller. Mais les attaques qu'il a vues là, c'était pour tuer. Parce qu'on ne peut pas dire, non, on veut voir si tu peux, et puis on t'envoie des crocs d'un animal bien tout comme ça, et puis
on veut t'insérer dans la gorge, ça va te tuer. Si tu n'as pas su réagir, il faut dire Amen. Amen. Mais à un moment donné, moi j'ai dormi. Et j'ai dormi vraiment avec la paix dans le cœur. Il ne faut pas avoir peur des démons. Il ne faut pas avoir peur des situations. Celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est avec eux. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Amen. Donc le rôle principal du lion, c'est de te faire peur. Le lion veut te faire peur. Or la Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le lion veut te faire peur, comme si tu vas échouer dans ta vie. Le lion veut te faire peur, mais regarde, tu commences à avoir des rides. C'est fini pour toi cette affaire de mariage. Et à tes cheveux blancs. Bien-aimé, Dieu peut faire ton miracle. Et cette saison est ta saison de miracle. Amen. Le lion veut te faire peur, mais toi, tu es trop jeune, tu es petit pour avoir des millions. Aïe, tu n'as même pas 30 ans, tu veux être millionnaire. Et il veut casser ton ambition. Voici comment le lion travaille de façon subtile. Bien-aimé, tu es jeune, tu peux être millionnaire. Il y a des gens qui n'ont pas 30 ans, ils ont des cités ici, plusieurs villas. Plusieurs villas. Il y a des gens qui n'ont pas 30 ans ici, ils parlent en termes de centaines de millions. Ils signent des chèques facilement comme ça. Et eux, dans leur corps, là, c'est le sang qui coule. Comme toi. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de ta propre destinée. Il y a des gens, ils sont là, ils font des rêves. Dieu leur montre des choses glorieuses, mais il a peur même de ce que Dieu lui montre. Seigneur, ça là, vraiment pas moi. Il faut faire ça et les autres là. Donc chaque fois qu'on donne même une prophétie, c'est-à-dire qu'on entend de prier, on dit, waouh, je sens l'onction de Dieu. Il y a quelqu'un ici, Dieu va faire des choses extraordinaires avec cette personne. Et lui, il est là, il regarde, c'est qui oh? C'est avec qui Dieu va faire des choses extraordinaires. Tu ne penses même pas à toi. Ce n'est pas possible. Tu as peur. Tu as peur de la gloire. Mais si tu as peur de la gloire, le paradis n'est pas le coin indiqué pour toi. Parce que là-bas, là, c'est glorieux. Il faut dire Amen. Il y a des gens, dès qu'ils voient une Mercedes, tu sais que c'est le sorcier qui est là. C'est-à-dire la jeune soeur, elle prie. Seigneur, je veux faire de belles rencontres. Machin, mais quand la voiture gare et que la voiture est un peu teintée noire, comme baisse les vitres, tu commences à courir. Parce que pour toi, c'est nécessairement un gars des sectes, il veut boire ton sang. Mais quand on veut boire ton sang, on ne te prévient pas. Hein. On t'enlève. Mais bon, comment tu vas faire? Comment tu vas faire si tu as peur de tout? Il y a une soeur qui disait, ah, je suis parti à l'hôtel Ivoire, il y a un blanc qui est venu là. Moi, je ne l'ai pas calculé. Je dis, mais pourquoi? Sur la façon, ils sont pervers. Aïe. Alors qu'elle est guérie. Et puis sa maman est Yacouba. Eux, ils ne sont pas pervers, mais... Excusez-moi, c'est la vérité. Le gars vient te dire bonjour seulement. Tu as collé pervers sur son front. Et pourquoi? Que Dieu te bénisse. Je vais lire un passage. Nahum 2, verset 13. Le lion déchirait pour ses petits et étranglait pour ses lionnes. Et il remplissait de proie ses antres, de dépouilles de ses repères. Il faut dire Amen. L'un des rôles du lion, c'est de tuer pour donner à sa famille. Il y a souvent que la sorcellerie se comporte comme un lion. C'est-à-dire, l'esprit, il y a des sorciers qui sont bêtes. Hein? C'est-à-dire, il est dans la famille et lui, il distribue les grâces des gens de la famille à d'autres gens. Et il vend ta gloire pour avoir l'argent dans le monde spirituel. J'ai connu une famille, ils ont eu leur maman, pas leur maman directement, mais une femme là-bas, là. Elle est terrible en sorcellerie. Et comment elle fait pour être terrible en sorcellerie? Elle a vendu tout ce que ses enfants peuvent avoir sur terre comme salaire dans le monde de la sorcellerie et on lui a donné des pouvoirs. Donc son pouvoir est terrible et il faut faire vraiment attention à elle. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? La chefferie du village l'a chassée.
Ça veut dire, spirituellement, elle est trop forte. Et elle est très méchante. Elle, sa sorcellerie, ce n'est pas une affaire de « non, tu n'es pas de ma famille ». Tu l'énerves, elle te tue. Tu lui plais trop, elle peut te tuer. Si tu l'as regardé dans les... Et elle tuait bêtement. Elle prenait des articles dans son village. Elle prend les histoires de fruits et autres qu'elle vend. Mais en fait, c'est la chair humaine qu'elle distribue à tout le village. Les chefs l'ont vu, ils ont dit non, c'est vrai. Nous-mêmes l'on fait un peu, mais celle-là, si on la laisse, notre village sera trop derrière. Ils l'ont chassée. Ils ont pris un fagot dans, comment on appelle, dans le feu. En feu, ils lui ont donné de quitter le village. C'est comme ça qu'ils font chez eux. Et puis elle a quitté le village. La Bible dit le lion déchire les choses pour donner à ses petits. Et il tue les gens pour nourrir sa lionne. Il y en a qui prennent ta gloire. Il y a des déplaceurs d'étoiles. Bien sûr. J'ai rencontré un homme de Dieu dans une église, un monsieur dans une église où il était invité. Il a été gardien de but, il était extraordinaire, il était fort. Et il nous a dit, oui, il était camarade avec quelqu'un, tout et tout. Il n'avait pas encore dit ça. Je le recevais, j'étais avec le prophète Isaïe. J'ai dit, mais je ne comprends pas, mais je vois un truc bizarre. C'est qu'ils ont pris votre étoile et ils ont mis sur la tête de quelqu'un d'autre. Et la personne, son étoile, ils ne vous ont même pas donné. Il dit, ah bon, oui, mais qui a fait ça? Il y a longtemps, avant, quand il me demande qui a fait ça, il disait directement. C'est maintenant, il calcule. Donc, j'ai dit, c'est tel monsieur qui a fait. Et il a placé sur la tête de tel autre monsieur, en disant le prénom. Il dit, ah, d'accord, que lui, il croit. Il croit parce qu'on était au dernier jour du programme, on a fait une semaine avec l'église en question. Il croit parce qu'on était au dernier jour et toutes les prophéties qu'on a données sont toujours vraies. Donc il croit, sinon, ça allait être difficile pour lui. Parce que lui, il était chez un tuteur. Le tuteur, c'est son nom que j'ai dit. Et puis lui, il a commencé dans le football. Parce qu'il était plus âgé que les enfants du tuteur. Et c'est lui-même qui a donné envie aux plus jeunes là, de pratiquer le sport. Donc les deux partaient, ils faisaient ensemble. Le tuteur payait les formations pour les deux. Mais malheureusement, il était fort, il était gardien de but, il était fort. Toute la région le connaissait. Il a joué même en Ligue 1 ivoirienne, mais il n'est pas allé plus loin que ça. Il n'est jamais sorti du pays. Mais l'autre petit, il a joué chez les Blancs. Hein. Au moment où on parlait, il jouait encore chez les Blancs même. Il dit, ah, d'accord. C'est ça qui est là. Hein. Il y a des déplaceurs d'étoiles. Je déclare maintenant. Et j'interdis à tout lion, à tout déplaceur d'étoiles, de toucher à ton étoile au nom de Jésus. Amen. Je refuse qu'on donne ton argent spirituellement à quelqu'un d'autre au nom de Jésus. Amen. Je refuse qu'on donne ton mariage spirituellement à quelqu'un d'autre au nom de Jésus. Amen. Je refuse qu'on donne ta promotion spirituellement à quelqu'un d'autre au nom de Jésus. Amen. Je refuse qu'on déplace ton étoile, qu'on déplace ton bonheur. Au nom de Jésus, je te déclare propriété privée du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, il est interdit aux lions de te toucher. Il est interdit aux bêtes féroces de te toucher. Il est interdit aux mains de la sorcellerie de te toucher et de toucher à tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je termine en te donnant un secret. La dernière fois, je vous ai parlé des référents en parlant du point, l'onction de la chose. L'une des fonctions de l'onction de Samson, ce n'est pas pour avoir cheveux longs, mais c'est pour déchirer le lion. Il faut dire Amen. Amen. C'est pour déchirer le lion. Et le lion que tu déchires là, il va avoir, comme on appelle, du miel à l'intérieur. Ce que je vais te donner comme secret est très simple. Pour vaincre le lion, tout démon qui se manifeste comme le lion, première chose, il faut prier, dire à Dieu de te rendre courageux, de te donner un cœur qui ne craigne pas. N'aie pas peur, il faut compter sur les promesses de Dieu. Toi-même là, tu n'es rien, mais Dieu est tout. Et c'est suffisant. Il faut dire Amen. Amen. Donc il faut être courageux, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont des abstentions alimentaires. Des abstentions
alimentaires. Quelqu'un n'a pas dit amen? Amen. Des abstentions alimentaires. Amen. Ça rend fort face à l'esprit démoniaque qui se comporte comme le lion. Les abstentions alimentaires, ça veut dire quoi? Le démon qui se manifeste comme un lion, il a peur du jeûne. Un homme qui jeûne, il revêt l'onction du lion de la tribu de Juda. Et les petits lions là ont peur de lui. Un homme qui pratique le jeûne, c'est pourquoi je vous ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, quand même, ayez au moins un jour de jeûne dans la semaine. Ça te rend fort. La Bible dit que le jeune prophète, Dieu lui a dit, tu ne manges pas. Tu dois observer une abstention alimentaire. Autrement dit, tu dois jeûner et va faire la mission là où je t'envoie. Finis le travail et pars. Et lorsqu'il est venu, même le roi voulait lever la main sur ce jeune prophète-là. La Bible dit Dieu l'a frappé, sa main est restée raide, frappée de lèpre. Il ne pouvait rien faire. L'armée ne pouvait absolument rien lui faire. Et il a fini la mission, il partait. Il a pris un chemin pour venir. Il a pris le même chemin, il partait. Il y avait des lions dans cette zone, des lions spirituels. Mais tant qu'il était en jeûne, le lion ne pouvait rien lui faire. Il devait observer cette journée de jeûne. La Bible dit, un vieux prophète l'appelait. Un vieux prophète qui veillait sur ce lieu-là et qui laissait faire les choses qui étaient complaisantes. Et il a insisté, il dit, moi-même je suis prophète. Je sais de quoi je te parle. Tu n'as rien à faire, mange seulement, mange. Ce n'est que la nourriture. Dieu m'a dit de te donner à manger. Il a mangé, le lion a eu accès à sa vie. Il est mort, déchiré par un lion. Une mort sauvage. Parce qu'il n'a pas observé son jeûne. Parce qu'il n'a pas observé l'interdit. Il n'a pas fait une longue période. C'était juste un jour. Pourquoi Samson avait la force de déchirer le lion? Mais c'est parce que depuis le ventre de sa mère, il y avait un interdit alimentaire. Il a été dit à sa mère, tu ne touches pas aux produits de la vigne. Tu ne boiras pas de vin. Ne touche pas au vin. Ne touche pas aux produits de la vigne. Et elle va mettre un enfant au monde. L'enfant va arriver dans un champ de vigne. Toi, lion, tu vas sortir, tu penses que tu peux le tuer. Mais il y a une alliance entre sa mère et les produits de la vigne. Et puis il arrive, on dit il y a un champ de vigne, et puis le lion sort de là-bas, il ne peut pas. Parce qu'il a eu interdit dès le départ, interdit de ce qui se consomme. Est-ce que je peux vous parler de Daniel et de ses compagnons? La Bible dit, ils ont décidé de ne pas manger le poisson. Ils ont décidé de ne pas manger la viande, de ne pas manger les mets délicats qui venaient de la table du roi. La chose qu'ils faisaient, ils mangeaient des légumes. Sur une longue période, eux ne mangent pas ce qui est passé par le feu. Et ils mangent des légumes, ils ne consomment pas le vin. La Bible dit, un jour, les gens vont venir les attraper, le jeter dans la fosse aux lions. Les lions n'ont pas mangé. La bouche des lions est restée fermée face à ceux qui respectent des abstentions alimentaires. Ils les voyaient en légumes. Mais Daniel a passé son temps à manger concombre et tout ça. Quand le lion le voit, il ne le voit pas en de la chair humaine. Il le voit en légumes. Et le lion, même quand il a faim, il ne va pas manger maïs. Il ne va pas manger. Donc il a laissé. Il l'a fait sortir. Quand ils ont jeté les détracteurs qui mangeaient tout le temps la viande à la table du roi, le lion les a mangés. Un enfant de Dieu doit pouvoir jeûner. Un enfant de Dieu doit se donner des journées. Cette journée, je ne mange pas la viande, je ne mange pas le poisson. Ce n'est pas une nouvelle religion, c'est de la spiritualité dans la même Bible que nous lisons là. Ce n'est pas du bouddhisme, c'est de la spiritualité. Daniel n'était pas bouddhiste. Bien au contraire. Il faut dire Amen. Amen. Donc c'est le secret que je suis en train de vous donner là qui est là. De temps en temps, il faut avoir des abstentions. Ma doctrine n'interdit pas le vin. Mais je fais de longues périodes, je fais des années où je ne touche pas au vin. Si tu me vois toucher à un vin, c'est que je suis en train de prendre Sainte-Seine. Bien sûr. Ça ne va pas te tuer. On fait de longues périodes où on ne mange pas les nourritures qui sont passées par le feu.
C'est parce que nous savons que nous sommes des prophètes. On est engagé dans beaucoup de combats spirituels pour vous. C'est pourquoi on se donne ces interdits-là. C'est pourquoi on se donne ces interdits. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que j'ai donné un secret à quelqu'un? Si tu veux acclamer, acclame bien. En tout cas, si c'est Jésus que tu veux acclamer, acclame-le bien. Tu vas prendre Psaume 10. C'est notre psaume du jour. Tu vas répéter avec moi. Merci Seigneur. Les choses que je vous donne, les secrets que je vous donne sont des secrets pratiques. Il faut le faire. Les démons dont nous parlons, les bêtes dont nous parlons ne sont pas gentils. C'est des esprits destructeurs. Psaume 10, je lis à partir du verset 1. Répète avec moi. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi caches-tu? Pourquoi te caches-tu? Au temps de la détresse. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage. Méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance. Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont élevés pour l'atteindre. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit à son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperie et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe et se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face et ne regarde jamais. Lève-toi, ô Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités. Et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi. À toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Ô Éternel, tu as affermi leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre d'inspirer l'effroi
d'inspirer l'effroi. D'inspirer l'effroi. Je déclare au nom de l'Éternel que tout lion sur ton chemin soit balayé. Amen. Que le lion qui est sur ton chemin, qu'il soit déchiré. Amen. Et que de lui sorte du miel pour toi. Amen. Que l'Éternel te fasse marcher sur un chemin. Amen. Où tu ne croises pas de bêtes féroces. Amen. Quelle que soit leur forme. Amen. Que le lion de la tribu de Juda soit à tes côtés. Amen. Et qu'il repousse toutes bêtes féroces. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que les graines de la peur ne germent plus dans ton cœur. Amen. Que l'effroi ne soit plus dans ton esprit. Amen. Que Dieu te donne un cœur de héros. Amen. Que Dieu te donne un cœur de héroïne. Amen. Que Dieu te donne un esprit fort. Amen. Que Dieu fasse de toi un vaillant héros. Amen. Une vaillante héroïne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que l'onction de Gédéon, que l'onction de Jaël soit avec toi. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, dis Amen 4 fois. Amen. 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 Que Dieu te bénisse abondamment. Acclame le Seigneur. Demain, nous allons nous retrouver à pareille heure sur Telegram et sur Facebook. Et nous allons traiter un thème qu'on appelle le temps des bâtisseurs. Ce sera un temps des bâtisseurs à l'issue de tous ces temps de combat que nous avons connus. Que Dieu vous bénisse. Faites vos offrandes. Bien-aimés, restez dans l'esprit de jeûne, priez. Les 33 jours sont importants. Une information pour quelqu'un. Les boissons les plus vendues au monde sont les canettes de 33 centilitres. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Ça dit, sur Terre, on vend des boissons. Hein. Les boissons les plus vendues dans tout le monde entier, c'est les canettes de 33 centilitres. Il faut te demander pourquoi des gens qui ne s'entendent pas, Coca-Cola, comment on appelle, Pepsi et les autres marques, ils ne s'entendent pas. Mais bizarrement, leur canette là, ça fait 33 centilitres. Moi, je pense que c'est plus simple de faire 30 centilitres, 50 centilitres, c'est des mesures plus concrètes. Mais 33 par rapport à quoi même? Il faut rappeler à quelqu'un que les anciens CD que les gens faisaient, les disques de vinyle, là, il y avait 33 tours. Un ancien sait ou un habitué, c'est un homme qui est du corps médical. Il y a des circonstances à l'hôpital, tu vois, le médecin te dit 10 33. Tu regardes le docteur, il dit oui, il faut dire 33. Il faut que quelqu'un se demande, mais l'homme même là, sincèrement, on a 33 vertèbres là, c'est par rapport à quoi? Quand on te donne un jeûne de 33 jours, pardon, il faut faire. Il faut faire. Il ne faut pas manquer les jours, sois connecté et Dieu va faire des choses extraordinaires. Il faut faire également ton offrande. Il faut sceller toutes ces choses et Dieu va te bénir.